Salut, salut. Voilà une vidéo jeudi aujourd'hui, oui. Je pense que les vidéos de jeudi, elles vont sauter à un moment. Profitez, profitez. Je voulais vous parler rapidement, ce sera une vidéo courte cette fois, de Jenny's Vale, Captain Marvel, qui est sorti en trade paperback c'est cette semaine, aux États-Unis, je l'ai lu. La couverture de Mike Cohn, les couvertures sont de Mike Cohn, Mike Cohn, c'est dur à dire. L'intérieur, par contre, c'est pas du tout du Mike Cohn, c'est du Juanan Ramirez, que l'ami Alric semble apprécier particulièrement dans. J'ai oublié le titre de la série dont il m'avait parlé, mais lui en parlera dans les commentaires. Au scénario, c'est Peter David, et ça c'est cool. C'est une vraie suite du Captain Marvel, celui-ci. Janice, qui est le fils cloné machin du Captain Marvel original, celui qui est décédé. Voilà, cette couverture. Oh, j'aurais dû vous le sortir. Cette couverture reprend la couverture mythique de la mort de Captain Marvel. C'est trop bien. Je l'ai pas là. Et non, je l'ai pas là. Quel boulet. C'est dommage, hein. J'aurais pu vous le montrer. Bon, c'est pas grave. Et donc, c'est la suite de vraiment ça. D'ailleurs, Panini, je sais que vous regardez mes vidéos. Non, c'est faux. Je sais que tu regardes mes vidéos. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le community manager de Panini Comics a tendance à beaucoup tutoyer les gens à qui il répond. Et c'est assez rare en fait dans le community managing game. Ils le font pas chez Urban, ils le font pas chez d'autres éditeurs. Il y a vraiment que lui qui fait ça. Je sais pas si c'est du manque de respect ou si c'est juste pour paraître plus proche, sans doute pour paraître plus proche. Mais parfois je trouve ça un peu chelou quoi. Enfin vraiment le mec est en roue libre, hein. De toute façon il fait un peu ce qu'il veut. Donc c'est la suite de ça. Panini, si tu regardes mes vidéos, on va se tutoyer parce qu'on s'entend bien. Si tu sors un omnibus de Captain Marvel pour profiter de la sortie de ça serait pas une mauvaise idée, parce qu'en plus de ça, tu pourrais nous claquer ce Captain Marvel 0, qui je crois, est inédit en VF, ou alors il a été publié dans un Wizard. À vous de me confirmer, parce que là, moi pour le coup, je l'ai en VO, mais je l'ai pas, c'est pas de la VF du tout, hein. Et il n'était pas dans les numéros sortis, et il y a très très longtemps, ça date de quand ça? 2001. Putain, c'est un plus de 20 ans le truc, chez Panini. Alors, à l'époque, c'était Chris Cross qui dessinait. Il y a une référence qui est faite subtilement lors d'un dialogue à Chris Cross à l'intérieur. Bon, c'est un terme anglais qui signifie que le personnage s'est déguisé, donc Chris Cross, enfin bref. Donc du coup, c'est subtil, mais c'est rigolo quand on sait l'origine de ce Captain Marvel, de Jenny's Vale. Donc, Jenny's Vale, qui est là, fusionné avec Rick, comme faisait son défunt père, pour passer de la. Comment ça s'appelle c'est comme dans Ant-Man. Les Micronauts. Le Microverse, voilà, le Microverse. Euh, la vieillesse est un naufrage. Donc le Microverse, il fusionnait, il change de monde, enfin de place dans le monde réel et dans le Microverse, l'un et l'autre. Ce qui amène des situations un peu cocasses. Et franchement, c'était hyper cool. Je vous ai fait une vidéo dédiée sur ce Captain Marvel, cette version de Captain Marvel, que moi je trouve vraiment très très bien. Et c'est du Peter David en plus, donc c'est vraiment très cool. Il reprend des personnages qu'on avait connus dans Hulk. Bon, Rick Jones évidemment, Marlo, la femme de Rick, qui est hyper importante aussi là-dedans. Alors vous allez me dire, oui, Rick et Janice sont censés être morts. Entourloupe scénaristique, Janice c'est un nouveau clone. Alors ça dit dès le départ, hein, il n'y a même pas d'explication rapide, c'est dès les premières pages, hein. Et Rick l'explique en disant oui, effectivement, j'étais devenu A-Bomb. Oui, je suis mort pendant Secret Empire. Mais vous le savez, dans notre métier, on reste jamais mort très longtemps. Paf. Allez, c'est balayé. Donc il est de retour. Il va retrouver donc Janice au fur et à mesure des 5 épisodes c'est 5, hein, que compose cette mini-série. C'est une mini-série, j'aimerais bien une série régulière, moi, pour le coup. Et je pense que cette série va être importante parce qu'elle va replacer un personnage hyper important de l'univers Marvel dans un nouveau statu quo. Du coup, s'il y a des répercussions par la suite dans l'univers Marvel et que Panini ait fait l'impasse là-dessus, parce que Panini a tendance à faire l'impasse sur certaines séries, ça serait vraiment dommage. Ils vont nous claquer un truc genre voir Janice Vale inédit, comme ils avaient fait voir l'inédit Incoming, qui finalement a été publié dans un album où c'est écrit voir l'inédit Incoming, alors que 3 pages avant, l'inédit Incoming, il était édité, hein. Bref. Donc ça, je le verrais vraiment bien en VF, dans un 100% Marvel, voilà, à 18 balles. Faut dire que ça coûte 17,99$ aux États-Unis pour de la couverture souple. Et c'est vraiment cool. Alors si vous avez vraiment apprécié donc le Captain Marvel de Peter David, donc celui-ci d'époque, vraiment allez-y parce que c'est une suite. C'est clairement une suite.
Moi, je me suis carrément retrouvé dedans. J'ai vraiment apprécié cette lecture qui est légère. Alors, elle est légère, même si effectivement il se passe un truc plutôt important. Et si vous n'avez pas lu le Captain Marvel d'origine, il y a des moments où vous allez être un peu largué, mais c'est pas grave. Ici, il y a des explications. Voilà, on vous explique à telle page, il y a tel truc. Bah voilà, ça c'est la couverture d'origine de la mort de Captain Marvel. À telle page, il y a tel personnage qui apparaît. En fait, la dernière fois qu'on l'a vu, c'était là. Donc là, ils expliquent tout dedans. Hop, vous voyez la page refaite avec Hulk en version Smashtronaut, l'écrasonaute en VF. Ça sonne tellement mal. Voilà, au dessin, donc c'est plutôt pas mal. Au scénario, c'est du Peter David. Moi, je vous le recommande si ça sort un jour en VF. Captain Marvel, Jenny Svel, Captain Marvel. Pour moi, Captain Marvel, c'est lui. J'ai du mal avec la Captain Marvel actuelle, en fait. Non pas qu'elle soit pas cool, mais pour moi, Captain Marvel, ça a toujours été un cré, en fait. Ou un Cree, je sais pas comment vous prononcez, vous. Moi, j'ai toujours mis un cré. Mais je pense qu'on dit Cree. Et le fait que Génis, je trouvais ça normal, en fait, que ce soit lui l'héritier du nom Captain Marvel. Et pas Captain Marvel, qui était Miss Marvel pendant un moment. D'ailleurs, la dernière série que j'ai achetée d'elle, elle s'appelait encore Miss Marvel. Et elle avait ce costume hyper échant. Enfin, bref, un jour je vous parlerai de cette mini-série. Voilà, donc je vous laisse là. Je vous souhaite une excellente journée, d'excellente lecture. On se retrouve samedi, si j'ai le temps, ou dimanche. Ciao!